Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. C'est reparti pour un nouveau vlog. J'en avais pas fait depuis 15 jours. J'avais besoin de faire une pause vlog. Là c'est reparti, l'envie se faisait à nouveau sentir, donc voilà, comme j'ai déjà dit plein de fois, j'ai pas du tout envie de me mettre la pression. Je vous montre du coup mon encours, voilà, pour ceux qui me suivent sur Instagram, TikTok, vous l'avez forcément vu, hein, vu que j'ai fait une grande partie en live sur TikTok et que je filme, que je prends photo les avancées à chaque fois sur ma story Insta. Voilà, donc je m'éclate. C'est une illustration issue des grands classiques de Tracy de Souza en format grand carré Bodoni. Donc celui-ci, je l'ai imprimé sur du papier que je ne peux que vous conseiller. Franchement, il est génial. C'est le Smooth Heavyweight de Daler-Rowney, format A4. C'est du 220 grammes par mètre carré. Il est totalement lisse. Et il n'est pas tout à fait blanc. Le papier est légèrement blanc crème. Et je trouve que c'est excellent. Je trouve que c'est excellent. Donc vraiment grain lisse, ça c'est vraiment important quand on fait du crayon de couleur, du grain lisse, franchement. Je l'ai trouvé chez Cultura et j'ai dû le payer 11 € et quelques quand même. Hein. Vous en avez 25 dedans, mais franchement, il vaut vraiment le coup. Je regrette pas, donc j'ai fait quelques impressions dessus de colo que je veux refaire, que je veux pouvoir faire et fignoler en dehors des livres. C'est vrai que c'est quand même un petit kiff à se faire. Voilà. Donc c'est vraiment une marque de papier que je vous conseille. Bon, si vous avez un Cultura du côté de chez vous, vous le trouverez très certainement. Sinon, j'essaierai de vous le trouver sur Amazon et je vous le mettrai dans la liste de matériel que j'utilise. Voilà. Je vous le rajouterai si je le trouve, je vous le dirai. Donc oui, je suis sur un hors mystère. D'ailleurs, je me suis commandé le grand carré, grand classique de Tracy de Souza du coup. Hein, parce que j'aime beaucoup le style de ce livre. Ce sont des portraits, beaucoup de détails, beaucoup de personnages. Donc du coup, c'est forcément c'est mes préférences. Donc moi j'y trouve mon compte. Hein. Et voilà, là c'est l'éclate totale pour moi. Je peux fignoler. Alors là, ça fait 4 jours que je suis sur ce colo-là. Mais c'est absolument pas barbant, quoi. C'est que du détail, de la recherche. Beaucoup de recherche aussi hein, pour faire les personnages raccords. Pour le père de réponse, je suis même pas sûre de mon coup parce qu'il y avait certaines illustrations, on le voit en beige, certaines illustrations, on le voit en bleu. Certaines illustrations, ces manches-là, elles sont totales bleues, après elles sont bleu or, enfin, c'était pas évident. Du coup, je suis partie sur ce que je préférais moi. Écoutez, voilà, donc je sais pas si j'ai tout bon. Là, c'est pareil, cette zone-là, j'arrivais pas à savoir si c'était la robe de la mère Gothel ou si c'était une espèce de derrière de cape du père de réponse. Du coup, je suis partie sur la cape parce que ça me paraissait plus logique vu qu'il y avait un trait par-dessus un autre. Pour moi, ça pouvait pas être la robe de la mère Gothel, mais je sais pas. Je sais pas si j'ai bien fait ou pas, mais bon, bref. Des fois, c'est un peu fou. Donc, mais bon, on s'en sort quand même, ça choque pas. Après, j'ai fait des recherches sur Insta, j'ai vu que d'autres personnes l'avaient pensé que c'était la robe de la mère Gothel, donc peut-être que je me suis plantée. Tant pis, c'est fait. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, non, moi, ça me semblait pas logique que ce soit sa robe. À cause du trait là. Pour moi, c'était pas possible que ce soit la robe de la mère Gothel parce que niveau dessin, ça avait pas de sens.
à moins que c'était sa manche flottante. Mais c'est vrai que c'est pas facile de savoir, hein, purée. Plus je regarde là et puis je me dis ouais que c'était plausible que ce soit ça. Bon, enfin bon, bref. Du coup ouais, je retourne dans du hors mystère. Tout simplement pour m'éviter un blocage colo. Je me dis que si je m'enferme trop dans dans un style de colo, ben finalement je finis par stagner, ne plus nécessairement évoluer dans mes techniques. Donc du coup, j'essaye de varier un petit peu plus. Voilà. Sachant que pour mon histoire dans le colo, j'ai commencé donc il y a 2 ans et demi. Voilà, je sais pas, j'ai pas énormément de recul hein, sur le coloriage. J'ai commencé par les portraits, donc j'ai fait énormément de Christine Caron. J'ai fait également du Mystic Art Mirror. J'ai fait également du Mariola Budek. J'ai eu une longue période aussi où j'ai dessiné. Parce que je trouve que les techniques de dessin, ça va avec les techniques de colo. Je me suis beaucoup tournée vers le réalisme. J'ai eu une longue période où je travaillais les yeux en réaliste et tout. Donc je prenais à partir de photos de gens que je connaissais, je redessinais leur œil et tout. J'essayais de détailler les... Voilà, donc j'ai eu une longue période aussi comme ça. J'ai fait du blocage sur les yeux. Ensuite, j'ai fait pas mal de mixed art média. Où je dessinais des portraits, tout ça, je mixais les matières, je mixais les médiums, enfin voilà, c'était du délire total. Je me suis beaucoup éclatée aussi à cette période-là. J'ai également fait, comment ça s'appelle déjà, du Zentangle pour travailler vraiment la finesse des traits. J'ai suivi quelques petites formations en ligne aussi pour les techniques de dessin. Bon, je suis pas une bonne dessinatrice, hein. Très clairement, les proportions, tout ça, c'est un peu cata. Mais mon but, c'était pas de devenir dessinatrice, c'était vraiment de continuer à peaufiner mes techniques de mise en couleur. Parce que moi, ce qui me plaît vraiment, c'est la partie mise en couleur. C'est pas vraiment le dessin, je cherche pas à devenir une illustratrice et tout, voilà. Mais je trouvais que de passer par cette phase-là, c'était quelque part nécessaire pour continuer à progresser. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de mix art média. Ensuite, j'ai découvert le coloriage mystère. Et ensuite, donc j'ai commencé avec le tome 3 grand classique, ça a été mon tout premier achat. Ensuite, j'ai acheté le tome 1 et j'ai acheté le Princesse. Donc j'avais ces 3 tomes-là au début et je me suis consacrée à ça pendant à peu près 6 mois. Et ensuite, j'ai eu une phase de total arrêt de coloriage où je me suis consacrée au junk journal. Voilà, j'ai confectionné, j'ai fait quelques collections de junk. Voilà, et j'ai fait ça exclusivement pendant à peu près 5-6 mois. Et ensuite, le coloriage est revenu. Et depuis qu'il est revenu, donc là, c'était depuis le mars de cette année, j'ai fait que du coloriage mystère. Je me suis vraiment focus sur le colo mystère, mais en les remixant un peu à ma manière et tout ça. Voilà, c'était vraiment un pur kiff. Et là, je retraverse une nouvelle évolution, on va dire, où du coup, j'ai envie de mixer le mystère et hors mystère, mais dans le Disney. Voilà, de repartir en mode un peu puriste, hein, où je conserve vraiment les teintes des Disney. Pas nécessairement les refaire à ma sauce, essayer de rester dedans. Après, peut-être que je m'amuserai à faire des modifs aussi. C'est vrai que ça peut être amusant aussi hein, de vouloir changer. Donc je vais très certainement maintenant alterner entre le mystère et le hors mystère. J'ai pas l'intention de laisser tomber le mystère, ça reste vraiment ma préférence. Mais voilà, je découvre en fait, pas je découvre le plaisir de faire des scènes complètes. J'ai toujours fait que du portrait où du coup il y avait que le portrait, rien autour. Et là, on est plus dans du détail, une scène complète, beaucoup de détails.
et je découvre que ça me plaît beaucoup. Voilà. Donc voilà, j'ai rien d'autre à vous montrer pour l'instant, hein, parce que depuis que je vous ai filmé mes colos terminés du mois de juillet, bah, j'en ai pas fait d'autres. Je suis dessus depuis 4 jours et puis bah, je pense que je le finirai très certainement ce soir, avec un peu de chance. Voilà, et puis bah, après je retournerai dans un mystère, on choisira ensemble. J'hésite entre le manga, le Looney Tunes et le Princesse, on verra. Je feuilleterai tout ça tranquillement quand j'aurai terminé celui-ci. Et je vous reprendrai à ce moment-là. Voilà, je vous dis à plus tard. Et coucou, je vous reprends. Du coup, on est déjà le lundi d'après. Je suis désolée, j'ai vraiment pas fait beaucoup de rush ces derniers temps. Mais promis, là, je reprends sérieusement le filmage des vlogs. Voilà, je suis désolée. Parfois des petites pauses. L'envie n'est pas toujours là. Voilà, on n'est pas, on n'est pas toujours constant, hein, comme vous savez. Mais bon, bref, là, je profite que j'ai un petit quart d'heure devant moi. Vous avez vu, j'ai mon petit chat qui est juste là. C'est la grosse mamie. Voilà, je vous montre mon encours. Alors là, je suis dans le Bodoni Princesse. Voilà, qui est de Mademoiselle Sophie Leblanc, madame. Et je suis encore en train de faire une réponse. Vous allez dire que j'abuse un peu avec les réponses. Vous n'auriez pas tort de le penser, mais j'ai envie de maîtriser la mise en couleur de ce personnage. Donc voilà, quoi de mieux pour maîtriser
un colo que de répéter. Donc voilà, pour l'instant, je focus sur réponse. Après, ce sera très certainement d'autres personnages. Donc là, voilà, j'ai terminé de la mettre en couleur elle. Et là, j'attaque le mur. Et je vais vraiment reprendre les teintes comme dans le dessin animé. Donc, je vais partir sur des teintes chaudes dans le burnt ocre, le yellow ocre, tout ça. On va partir sur des teintes ocre. Et puis voilà, on va essayer de reproduire quelque chose d'à peu près fidèle au dessin animé. Voilà. Le papier, faut faire super gaffe avec celui-ci. Il sature vite, hein, mais bon, ça va. Une fois qu'on adapte bien la pression du crayon, on arrive quand même à faire un truc correct. Mais bien évidemment, là, on ne peut pas s'amuser à faire 40 couches. Il faut la jouer un peu plus fin. Il faut s'adapter de toute façon à chaque fois. Les papiers sont rarement les mêmes d'un livre à l'autre. Voilà. Donc ça va, pour l'instant, je m'en sors pas trop mal. J'ai également fait un love story. Hop. En ce moment, je fais pas, j'enchaîne pas à fond les colos. Je prends mon temps. Et puis comme je travaille beaucoup en ce moment, bah, c'est pareil, hein, je fais avec le temps dont je dispose. Et j'ai fait Hercule et Meg. Voilà. Donc celui-là, je l'ai fait RTX Artesa. Voilà, la gamme cire, gamme moyenne. Et vous voyez, on arrive à avoir des rendus vraiment sympatoches, très colorés. Voilà, j'aime beaucoup le rendu de ce colo, il est très joli. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas été dans le Love Story. Et je pense qu'à la fin du mois, je vais très certainement refaire un petit update de ma collection de livres de colo, parce que y en a pas mal qui ont rejoint les rangs depuis le mois de mars. Je crois que j'avais filmé... mes collections de colos. Et comme ça, on pourra les refeuilleter et je pourrais vous remontrer un petit peu tous les colos que j'ai faits, avec quoi je les ai faits, mes ressentis, tout ça. Je vais essayer de faire un truc un petit peu plus détaillé. Je me suis dit que ça vous ferait peut-être plaisir. Voilà. Voilà pour ce petit rush, c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour l'instant. Vous voyez, c'est pas foufou, mais bon, voilà. Le principal étant qu'on prenne du plaisir, n'est-ce pas? Et là, hop, vous voyez, j'ai mis là mon petit colo de réponse du grand classique de Miss de Souza. Voilà, que j'avais adoré faire celui-ci, mais sur un bon papier qualitatif celui-ci. Voilà. Je vous dis à plus tard. Il ronfle. Dis, je te dérange peut-être, Isidore. Hein? Je te dérange un peu, peut-être que je parle un peu moins fort. J'aimerais pouvoir vous montrer, mais Isidore a décrété qu'il ferait la sieste dessus, donc je vous le montrerai une autre fois. Mais bref, je suis partie dans d'autres teintes que la solution d'origine, où j'ai pris en référence un personnage dans Bleach, avec la peau foncée et les cheveux un peu purple. Et bref, j'ai changé toutes les teintes et je me prends la tête. Et j'ai décrété avant même de l'avoir fini que ça allait être de la daube. Voilà. Enfin bref, tout ça pour dire que y a des fois, je suis tellement crevée que j'arrive pas à... C'est pas que je m'enjaille pas, mais c'est... je vois tout moche. Voilà. Tout ce que je fais, c'est moche. Et je me dis que demain, ça ira très certainement mieux. Donc j'allais me coucher, mais bon voilà, je voulais vous partager ça, là, cette espèce de gros pâté là qui squatte de manière nonchalante mon colo. Il n'y a vraiment plus de respect, hein. Quel culot. Ah, excusez-moi, en plus j'ai le nez qui me gratte parce qu'avec ces poils là, parce qu'il m'a fait des grosses papouilles, et du coup j'arrête pas de me gratter le nez. Enfin voilà, c'était le mini rush de grand n'importe quoi de ce soir. Mais bon, comme j'avais dit, je recommence à vlog. Voilà, donc chose promise, chose due. Et mercredi, je vais profiter que je vais être en cours. Mercredi matin, je vais à Culture avec ma fille. Donc je vais pouvoir vous vlogger ça. Ça, c'est trop cool. Je suis contente du coup. Je vais également vous montrer tous mes derniers achats de livres aussi. J'ai acheté pas mal de livres de colo. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu. Et puis je vais vous montrer aussi ma petite Pâques.
Voilà, je vais me constituer une PAC pour les 4 prochaines semaines. Donc je vais vous partager ça dans mes prochains rushs. Voilà. Et sur ce, je vous dis à tout de suite pour vous et puis à plus tard pour moi. Voilà. Salut, salut les amis. On refait un petit point. Ce matin, on est mercredi, le 9 août. C'est ça, le 9 août. Je vous montre un petit en cours dans le tome méchant que je suis en train de faire en trio avec deux amies, deux colocopines, Saoline et Gameuse. Voilà, on a commencé toutes les trois ensemble en live. Toutes les trois au crayon et on a toutes commencé par quelque chose de différent. C'était assez rigolo de voir que finalement sur un même coloriage mystère, on a trois colorieuses, trois rendus différents. Voilà ce qu'on est en train de faire. Et ce matin, je vais faire un petit tour à Cultura avec ma fille. Du coup, je vous montrerai après les derniers achats de livres de colo que j'ai fait, parce que je ne vous ai pas montré, donc je vais tout vous grouper après, plus ce que j'aurais éventuellement trouvé et acheté chez Cultura. Du coup, je vous dis à plus tard. Et coucou, je vous fais un petit rush colo nocturne. On est du coup mercredi soir et je vous montre donc le nouveau colo que j'ai réalisé dans le tome méchant, donc qui est patibulaire. J'ai fait une modification sur le colo. Alors je vous montre la solution d'origine. Hop. Voilà. Donc normalement, comme vous pouvez le voir, tout était fermé normalement derrière. Mais je trouvais que du coup, ça rendait le colo un peu, l'ensemble un peu terne. Ça manquait de ciel bleu en fait. Du coup, j'ai décidé, de modifier, de faire comme si, là, vous voyez, c'était l'angle de la maison ici. Et du coup, là, du ciel bleu. Je trouve que ça allège l'ensemble. Je trouvais que c'était un peu trop lourd, tous ces éléments les uns sur les autres. Ça me gênait un peu. Donc voilà, j'ai fait cette petite modif là. C'est pas souvent que je fais des grosses modifs de ce genre. Là, c'est pareil. Ici, alors avec les copines, on n'a pas réussi à déterminer ce que c'était. Écoutez, on a un petit peu séché. Je ne sais pas trop ce que Jérémy a voulu faire ici. Alors on s'est dit que c'était peut-être du papier alu, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est bizarre. Voilà. Et ça faisait pas beau. Du coup, j'ai essayé d'améliorer ça. Comme j'avais fait le contour en noir comme une cruche, du coup, j'avais pas trop le choix que de faire quelque chose. Du coup, je l'ai transformé en une espèce de torchon, on va dire. Écoutez, j'ai envie de dire, ça choque pas. Enfin, moi, en tout cas, ça ne me choque pas. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, moi je suis contente du rendu. J'ai voulu faire vraiment des briques dans le style réaliste. J'ai fait tout un mix de crayons Prisma. Et puis voilà, je suis plutôt contente pour un premier essai. C'est pareil, j'ai fait du style un peu ciment pour le contour des briques qui normalement devait être noir. Je suis assez contente du rendu. Voilà, je suis satisfaite. Voilà pour ce qui est de ce nouveau colo. Hop là. Donc je suis contente parce que mon tome méchant il avance bien. Et du coup je vais vous montrer. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit ce matin, je suis allée à Cultura avec ma fille et j'ai acheté le tome 10 des grands classiques. Et oui, j'avoue que jusqu'ici, j'étais un peu dubitative. Je ne savais pas trop si je voulais le prendre ou pas. Et puis, comme il était chez Cultura, j'ai pris le temps de le feuilleter. Et écoutez, il y a des illustrations qui m'ont clairement fait de l'œil et que je me voyais trop faire. Parce que, effectivement, je trouve que ce tome est beaucoup plus détaillé que les précédents.
pour mon plus grand plaisir. Là, par exemple, celui-ci d'Alerte Rouge, il y a moyen vraiment de faire un petit truc sympa. J'aime bien le Winnie l'ourson. J'aime beaucoup celui-ci aussi, encore Alerte Rouge. Hop. Celui-là, on doit le faire en quatuor. Celui-là, j'aime beaucoup aussi les couleurs, le Monstre et compagnie, le Dory. J'aime beaucoup aussi les Aristochats. Non, vraiment, il y a moyen de faire des trucs super sympas, quoi. Le Vanellope Ralph, même celui-ci aussi de Vaiana. Enfin, il y a vraiment moyen de faire des super beaux colos, en fait. J'avais pas envisagé ça, mais franchement, en colo arrangé, en colo mystère arrangé. Le Rox et Rookie, il est superbe. Le Cristal Clochette, magnifique. Et puis Jock et Lady, j'étais trop contente de voir Jock. C'est vraiment un personnage qu'on voit pas souvent. J'étais trop contente de le voir là. Et le Bambi, là, il est superbe. Le Koda de Frère des Ours, il est génial. Enfin, vraiment, vraiment, il est sans sas. Et je sais pas pourquoi j'ai tant traîné à m'en rendre compte. Voilà, donc là, je dois faire le Kenai et Koda pour ma fille Léna, qui est une grande, grande fan de Frères des Ours. Donc, je vais le faire celui-ci. Donc, on va travailler vraiment, on va faire vraiment avec effet poil. Et puis voilà, on va s'éclater. Et donc ça va être le colo que je vais commencer de mon côté. Et demain soir, du coup, on va commencer celui-là avec les colocopines, donc dans Lucas, parce que, pareil, il y a moyen de faire un truc super intéressant et vraiment, j'aime beaucoup ce colo. Voilà. Donc, je suis contente là, je regrette pas du tout l'achat. C'est marrant que je saurais pas vous dire pourquoi j'ai mis tant de temps à me décider, mais bon, bref. Je voulais vous montrer également, j'ai acheté aussi dernièrement d'autres livres hors mystère, mais toujours dans les Disney. Donc je vais vous montrer. J'ai acheté le Summer of Love. Voilà, donc celui-ci je l'ai eu à Carrefour. Et pareil, il y a des colos dedans que j'aime beaucoup, c'est pour ça que je l'ai pris. Je vais vous montrer. Déjà là, il y a un Reine des Neiges. Bon, c'est un peu spécial dans le milieu comme ça, tropique. Bon, pourquoi pas. Mais bon, voilà, il y a un magnifique réponse. Mais c'est comme d'habitude, hein, dès que je vois des colos de réponse, de toute façon, je craque. Attendez, je vais vous montrer. Là, il y a un superbe Hercule Meg. Il y a les Aristochats aussi que je trouvais chouettes. Bon, celui-là est peut-être pas mal. Celui-là, écoutez, je le trouve magnifique. Quand Pocahontas plonge comme ça, il est magnifique celui-ci. Celui-là, je le trouve très beau, très détaillé. Hein. Celui-là est super chiadé à faire. Hein. Sans déconner, faut avoir la foi pour se lancer dedans. Hein. Il y en a par contre, je trouve que il y en a autant ils sont fins, il y en a les traits sont hyper gras à voir. Celui-là j'aime beaucoup aussi, très envie de le faire. Le Bambi et Pompon, je le trouve très joli aussi. Celui-là aussi, Pocahontas. Celui-là, alors celui-là il est marrant à faire, hein, dans le style vraiment mandala. On avait un autre aussi que j'aime bien. J'essaie de le retrouver. Je sais pas du tout ce que ça vaut les tapis, comme ça, des blocs. On verra. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont que d'un côté. Donc, si on veut faire un fond au feutre alcool, il y a toujours moyen. J'ai bien envie d'essayer. J'ai envie d'essayer les fonds au feutre alcool et puis de retravailler au crayon. Celui-là aussi est superbe. En fait, j'aime bien tous les Pocahontas dans celui-ci. Ah ouais, voilà. Celui-là de Vaiana est superbe. Alors celui-là, il est magnifique aussi. Réponse est fine. Attendez, il y en a encore d'autres que j'aime beaucoup. Je galère, excusez-moi, c'est que j'essaye
d'aller vite. Tout ça dure trop longtemps. Celui-ci, je l'adore. Ça fait plusieurs fois que je le vois. J'ai trop envie de le faire. Celui-là de Dumbo, il est trop mignon. Il y a moyen de s'amuser à faire des bulles et tout. Pareil, c'est le genre de colo, franchement, qui va me prendre un temps monstrueux. Mais bon, voilà. De toute façon, j'avance tranquillou. Il n'y a pas le feu au lac, hein, comme on dit. De toute façon, celui-là, je le sortirai de son bloc. Je le mettrai en porte-vue. C'est clair que ce sera carrément plus simple. Un bloc, ça me dérange absolument pas. Celui-là de Vaiana est très joli aussi. Celui-là aussi est très sympa. Et puis après, on arrive dans les kits de correspondance. Vous savez, je le trouvais mignon. Voilà, donc je l'ai pris. Et puis, comme vous avez dû voir la dernière fois, je vous avais montré, voilà, j'ai acheté le Princesse Bodoni aussi. Donc ça fait partie de mes derniers achats. Et pareil, dedans, il y en a plein que j'adore. Je vais vous montrer ceux que j'aime en particulier. Alors, celui-là de Rebelle avec sa maman. J'aime bien celui-là de Mulan. J'aime beaucoup aussi celui-là. De toute façon, il y en a plein des biens. Celui-là est superbe, celui-là aussi. D'ailleurs, on les retrouve pas mal dans les Love Stories. Ce qui est génial quand vous faites du colo mystère, c'est que du coup, vous avez déjà un peu les teintes de base de toutes ces illustrations qui se retrouvent un peu dans mystère et hors mystère. Donc, finalement, définir les teintes, c'est pas trop compliqué hein, en réalité. Celui-là est superbe aussi. Celui-là aussi est génial. Il y en a plein de biens. De toute façon, j'aurais presque envie de vous dire qu'ils sont tous bien. Ces deux-là, ils sont super. Excusez-moi, à chaque fois je baille. Mais celui-là, j'aime bien aussi. J'aime beaucoup. Celui-là est superbe. Celui-là aussi. Enfin bref. Pareil, je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à me décider. Et puis là, j'avais commencé celui-ci. Il faut que je le termine. Mais dès que j'aurai la foi de finir ce mur interminable. Bref. Voilà, ensuite, comme vous aviez vu aussi, en hors mystère, maintenant j'ai le grand classique Disney. Voilà. Je ne sais pas encore lequel je ferai prochainement, on verra. Et est-ce que j'en ai d'autres? Je regarde, je ne sais même plus ce que j'achète, c'est magnifique. Je crois que c'est tout en hors mystère. Hein. Mais bon, je suis contente. Je suis quand même contente voilà, d'avoir, même si j'en ai que 3, écoutez, ça me suffit. Il y a largement de quoi faire déjà dans ces 3-là. Et puis voilà, on reste dans beaucoup de princesses, comme vous savez, j'adore. Et puis celui-ci, vraiment, je l'aime tout particulièrement parce que c'est beaucoup de portraits de personnages avec très peu de fond. Donc ça me va. Voilà. C'est vraiment ce que je préfère, moi, c'est vraiment travailler les personnages. C'est les parties que je préfère dans les colos. Je suis pas trop, j'aime pas colo la nature, les feuilles, les machins, ça me gave. Mais c'est monumental ce que ça me gave. Je l'avoue, je l'admets, je l'assume, voilà. Et puis, enfin, je vais vous montrer du coup ce que j'ai acheté d'autre. Alors... En ce moment, c'est pas des Arteza, hein. Les Arteza, je les ai déjà achetés. En ce moment, ils font des promos chez Cultura jusqu'à, alors je sais plus, c'est jusqu'à septembre ou octobre. Mais en gros, donc j'ai acheté des polychromos Faber-Castell à l'unité. C'est quand vous en achetez 4, le 5e est gratuit. Donc le crayon est à 2,19 €. Du coup, j'en ai pris 20. Voilà, comme ça m'en a fait 4 gratuits. Du coup, j'ai repris un coral parce que j'adore cette teinte-là. Je me suis dit, au moins, j'en ai un d'avance. J'ai pris également celui-ci, là, le salmon. J'avais pas encore. Un blanc, un jaune clair, jaune médium, jaune orangé, de vert, de bleu, de turquoise. Des rouges, des mauves, des roses. Voilà, ça c'est mes Black Widow. Hop là. Il y a un rose fuchsia et un gris clair. Voilà. Écoutez, je suis contente. Ça m'agrandit un petit peu ma collection. Ça c'est mes Montmartre. Où je pense à les utiliser
Voilà comment je les ai rangés pour l'instant. C'est pareil, il faut que je pense que je vais faire, je vais sûrement travailler les poils pour le frère des os. Je vais très certainement les travailler avec les polychromos en espérant que j'ai les bonnes teintes. Je regarde en même temps. Je profite. Écoutez, ça m'a l'air pas trop mal. Je devrais. De toute façon, pour les poils, je vais utiliser forcément du crayon base huile. Pour faire les poils et les cheveux, c'est beaucoup mieux que la base cire. Donc voilà. Le seul truc, c'est que ça me perturbe un petit peu. Il faut que je m'habitue. Hein. Ça me perturbe la manière dont les emplacements sont faits maintenant. C'est assez différent des anciens tomes et il faut le temps que je m'y fasse. Mais ça me perturbe. Ils ont complètement modifié les zones de codage et ouais, il faut le temps que je prenne mes marques. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Mais c'est assez perturbant, je trouve, en comparaison par exemple aux méchants où là, voilà, c'était pas du tout pareil, c'était plus fondu que là, les contours sont déjà, c'est beaucoup plus marqué, c'est beaucoup plus foncé et les contours sont beaucoup plus marqués aussi. Donc, c'est un peu perturbant au début. On va voir si je m'en sors, j'espère. On verra. Voilà. Donc, bah écoutez, c'est tout pour ce rush. Et puis, bah, je vous dis très certainement à demain. Je vous reprendrai demain pour la suite des colos. Bon, coucou les amis. J'espère que vous allez bien. Je vous reprends. Je profite que je suis un petit peu au calme chez moi, toute seule à la maison. Pour vous montrer du coup. Alors, donc ça, c'est mon tout premier colo dans le tome 10. Grand classique, donc le dernier sorti de Jérémy Mariez. Et du coup, alors j'ai commencé à le faire en live hier soir. Là, on est samedi. Et puis, quand j'ai commencé à faire la tête là de la fille au crayon, comme d'habitude, je me suis dit, ça va pas le faire. Parce que je trouve que les traits sont extrêmement voyants sur le tome 10. Du coup, j'ai décidé de partir avec couche feutre et couche crayon. Et bah écoutez, je suis plutôt contente. Voilà. Alors, certes, c'est pas parfait, hein, parce que bah, je maîtrise pas de ouf la technique du feutre. Hein, surtout les peaux, je trouve ça extrêmement compliqué. Je pense que les prochaines fois, ce que je ferai, c'est que je ferai les peaux au crayon et je ferai le restant feutre plus crayon. Je vais essayer de mixer, de trouver un truc qui me convient. Les fonds au feutre, franchement, c'est trop cool parce que ça va beaucoup plus vite et que bah, les fonds, ça me gaffe toujours de les faire au crayon. Donc voilà. Les cheveux, j'aime les faire au crayon. Donc je pense que la prochaine fois, je ferai peau et cheveux crayon, vêtements feutre crayon, fond feutre crayon. Je pense que là, je peux réussir à trouver un bon compromis. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant d'aborder chaque tome différemment, selon ses ressentis, selon les illustrations, si elles sont détaillées ou pas détaillées, selon si ce sont des portraits ou pas. Moi, je les appréhende différemment du coup. J'aime bien le mix crayon-feutre, franchement, ça passe. Ça passe. Il n'y a que pour les peaux que je suis pas fan. Mais j'ai tellement l'habitude de les travailler au crayon que je pense que c'est pour ça que ça me perturbe autant. Mais sinon, je suis contente du rendu. Franchement, je suis contente du rendu. J'avance super vite en plus dessus, du coup. Ça va beaucoup plus vite au feutre. Donc, j'ai fait un combo, voilà, comme vous pouvez voir, là, je suis étalée ici. J'ai fait un combo, il y a du Faber-Castell-Pils, il y a du Crayola Super Tips et il y a du OUU. Voilà. Et je fais les contours au Stabilo Pen 68. J'aime beaucoup faire les contours avec celui-ci. Je trouve qu'il s'y prête super bien. Voilà, ensuite,
Bah, j'ai un petit peu avancé sur mes frères Staddington. Donc celui-là au total crayon, je suis sur du Brut Funaire 520 et du Polychromos. Voilà, donc bah, j'aime beaucoup le résultat. Les pots ont été travaillés exclusivement au Polychromo. Voilà, pour vous montrer qu'on peut faire, qu'il y a de super beaux rendus avec les Polychromos, qui sont des crayons base huile, je le répète, ainsi que les Brut Funaire 520. Donc là, bah, forcément, toute cette zone-là, ça me prend un temps monstrueux, hein, mais bon, j'y vais tranquille. Voilà pour ce qui est de mes encours. Et là, je dois... j'ai un duo à faire. Je vais vous montrer, je crois que c'est la page 17, dans le Love Story. Faut que je retrouve. C'est La Belle au Bois dormant, je sais plus. Voilà, c'est la page 7, pas 17. Je dois faire celui-ci aussi. Voilà. Alors celui-là, il sera fait, je pense, au crayon. Et le ciel, comme d'habitude, je le fais toujours au tampon de goutte de chez Action parce que ça va beaucoup plus vite et que j'adore le rendu. Voilà. Donc on ne change pas une équipe qui gagne, comme on dit. Voilà. Et un autre duo aussi à préparer avec Christy Colo, où on va inverser des nuanciers sur 2 princesses. On a choisi Vaiana et Rebelle et on va tout inverser. C'est-à-dire que les teintes de vêtements, de peau, de cheveux de Vaiana, on va les transférer sur ceux de Rebelle et inversement. Voilà. Je vous montrerai ça aussi. Donc là, cet après-midi, je reçois une big trousse pour ranger tous mes feutres. Parce que ces rangements-là ne me conviennent pas. Je me prends la tête à chaque fois à chercher mes feutres. Ça m'énerve. Donc là, je vais revoir tout mon rangement cet après-midi. Et je vais également donc constituer une pile à colorier, une pack, que je vous partagerai après. Sachant que j'ai fait pas mal de demandes de duo. J'attends des retours, voilà. J'ai très envie de travailler en duo. Là, j'attends un autre duo de Shaolin qui doit nous donner la page dans le Love Story. Tout ce qu'on sait, c'est que ce sera le thème Love Story. C'est elle qui va décider. Donc voilà, et celui-là, on le fait en trio avec Bégameuse Rose. Voilà. Voilà pour tout ce qui est en prévision. Du coup, je vous reprendrai plus tard. Je vous montrerai comment j'ai rangé du coup mes feutres. Voilà, histoire que vous voyez un petit peu mes méthodes de rangement, voir si ça peut vous convenir ou pas. Je dois également faire quelques vidéos sur TikTok. Je voudrais en faire un sur les Crayola Super Tips. Voilà. Et puis pour ça, il faudrait que je fasse un colo 100% Crayola. Et puis voilà, ce sera déjà bien si j'arrive à faire tout ça. Du coup, je vous reprends plus tard. Je vais essayer de finaliser ça du coup en vous refaisant un rush ce soir pour vous montrer ce que j'ai fait. Et ensuite, on clôturera ici ce nouveau vlog que je pourrai vous mettre en ligne du coup dimanche. Voilà. Et bien, je vous dis à plus tard. Allez, je vous reprends samedi fin de journée. Oh. Je vais y arriver avec tout ce bordel dehors. Je suis désolée, mais j'ai ouvert la fenêtre parce que besoin d'aérer tout simplement. Et j'ai reçu la fameuse trousse sur les conseils de Debbie et de Christy Colo. Voilà, j'ai acheté une trousse de 300 rangements pour mettre tous mes feutres. Et aux joies, ils rentrent tous dedans. Je vous montre. Donc, par l'autre côté, j'arrêterai pas de commencer. J'avais une chance sur 2. J'ai commencé par ranger du coup tous mes Crayola Super Tips. Donc la boîte de 100 que j'avais numérotée. Que j'ai donc repris dans le même sens que le nuancier que j'avais fait. Voilà. Ensuite, j'ai mes OUU. Le coffret pot que j'avais acheté. Bon, qui sont un petit peu, on va dire, ma déception du moment. Mais bon, c'est comme ça. Et ensuite, j'ai tous mes Faber Castell Kits. Voilà. Que j'en ai pas des masses encore. Hein. Et ensuite, j'ai les quelques Stabilo Pen 68. J'en ai pas beaucoup. Mais voilà, je suis contente parce que tout rentre. Voilà. Donc, tous mes feutres sont rangés là maintenant.
Là, il n'y avait pas tous les Faber-Castell Pitt parce que j'ai un en cours. Tout simplement. Je fais un petit colo tout simple dans le tome 10 que j'ai commencé tout à l'heure. Voilà. Et puis, bien évidemment, après, j'ai mon autre trousse avec tous mes finisseurs dedans. Voilà. Comme ça, bah, tous mes feux de sourd en trousse. C'est parfait. Voilà. Donc là, il y a tous les finisseurs. Ensuite, je vais en profiter pour vous montrer comment j'ai rangé mes crayons également, hein, tant qu'à faire. Donc, je vous montre tout. Hein, que je fasse pas cette séquence pour rien. Alors, ensuite, j'ai encore une autre trousse. Et donc dans cette trousse-là, c'est mes crayons. J'ai mis mes moyens de gamme Bassir, c'est-à-dire mes Artix et mes Arteza. Voilà, ils sont tous rangés là. Hop. Hop. Voilà, bah c'est tout. Voilà. Donc là, il y a mes Artix et mes Arteza. Ensuite, mes Prisma, ils sont dans une trousse classique. Bon, parce que j'en ai plus beaucoup et que voilà, hein, ils sont un peu, on va dire, un peu en fin de vie. Mais ici, voilà, j'ai tous mes Prisma. Ce qui me reste de ma boîte de 150, avec beaucoup qui ont été scotchés les uns aux autres pour les bouffer jusqu'à la moelle, hein, comme je dis toujours. Voilà, ce qui me reste de mes Prisma. Ils sont tellement petits et tellement rafistolés qui en trousse. Non, je ne voyais pas les mettre dans une grosse trousse comme ça. Je le ferai quand je rachèterai la boîte de 150. Je sais que ça arrivera forcément à un moment donné. Ensuite, comme ça, vous allez voir toutes les gammes de crayons que j'ai. Tant qu'à faire. Inutile que je fasse une vidéo dédiée à ça, autant que je vous le mette dans le vlog ici. Alors, attendez, je pousse ça. Voilà. Donc, dans cette boîte en fer aussi, là, j'ai tous mes polychromos Faber-Castell que j'achète à l'unité chez Cultura. Voilà. Plus là. Ensuite, là, j'ai mes Derwent Drawing. J'en ai pas la dose parce que c'est pas des crayons que je surkiffe, on va dire. Voilà. Ensuite, là, c'est des Montmartre. Et c'est un coffret spécial peau aussi que j'avais acheté. C'est le Skin Color Pencil. Voilà, c'est crayon Montmartre que je n'ai pas trop l'habitude d'utiliser encore, mais il faudrait que j'essaie de les prendre en main. Et là, là j'ai quelques, comment dire, c'est des scorpions, c'est la boîte scorpion des, j'ai un trou de mémoire, donc j'ai pas, les Black Widow, voilà, ça vient de me revenir. Voilà, j'ai quelques Black Widow qui sont un peu cracra parce que je les ai un peu baignés dans le gesso, sans pas exprès. Et moi, je suis un peu une calamité quand je crée. Ensuite, j'ai ce coffret-là, Carandache, les luminances, les 20 luminances, le coffret portrait. Voilà. Donc ça, pour faire les peaux, c'est le top du top du top de chez Top. Voilà. Et enfin, j'ai également... J'allais dire enfin, mais non, c'est pas fini. Donc, j'ai les Brut Finir Macaron 80. Alors, c'est pas apparemment, c'est pas ceux qui font tant parler d'eux. Ceux-là, ils sont de base huile, ils sont assez secs. Donc, c'est pas... si vous cherchez les fameux un peu plus gras, il faut prendre les boîtes plus petites. Voilà, j'ai pas eu de chance, mais bon, ils sont bien quand même. J'ai réussi à faire des petits cols sympas dans le manga avec. Écoutez, on arrive quand même à faire quelque chose avec. Quoi. Base huile, hein, c'est écrit en gros, en long, en large et en travers, donc c'est des crayons secs. Et puis, bien évidemment, j'ai également les Brut Funères, les 520. Voilà, que j'ai déjà bien... Oh, excusez-moi, je ne vous voyais pas si près. Que j'ai déjà bien utilisé, comme vous pouvez constater, voilà. J'ai fait pas mal de colos avec. Et franchement, je les aime beaucoup. Hein. Les crayons base huile également. Voilà. Donc, si je devais résumer, en fait, ma gamme de crayons. Donc, j'ai les crayons base huile, les Brut Funères et les polychromos Faber-Castell. Et en crayon Bassir, j'ai des Prismacolor,
les RTX et les Arteza. Voilà. Est-ce que j'en ai à recommander plus que d'autres? Bah écoutez, moi je les aime tous. Tous ceux que j'ai, je les aime bien. Après, si vous débutez et que vous faites que du colo mystère, achetez pas les Prismacolor juste pour ça parce qu'ils coûtent très cher. Faites-le vraiment si vous avez envie aussi de faire des colos peut-être un petit peu plus sophistiqués et tout ça. Ça vaut le coup d'acheter les Prisma. Mais si vous êtes dans un délire vraiment faire de la plate couleur, mettez pas autant d'argent dans des crayons. C'est peut-être le conseil que je pourrais donner. Voilà. Investissez dans des crayons haut de gamme si vraiment vous avez envie de peaufiner vos techniques. Sinon, partez sur des Arteza, des Calours, des choses comme ça. Pour débuter, c'est très bien. Ils sont à des prix très accessibles. Au moins comme ça, si ça vous plaît plus tant que ça, vous aurez moins mal, entre guillemets, d'avoir investi autant pour une passion finalement qui peut-être durera peut-être pas dans le temps. Vous voyez. Donc c'est pour ça que je recommande toujours de partir sur des moyens de gamme pour commencer. Et ensuite, une fois que c'est confirmé que ça vous plaît, vous pouvez taper dans des gammes au-dessus. Voilà si je devais vous conseiller. Et puis. Donc là, j'ai avancé un tout petit peu sur mes frères Baddington. Je sais pas si à chaque fois je prononce bien. Mais bon, bref, vous m'avez compris. Voilà, donc ça a avancé un petit peu. Je l'ai fait en tenant compagnie à Jen pendant son live TikTok. Voilà, donc ça a avancé un peu. Et j'ai terminé le Lucas dans le tome 10. Donc j'avais dit, j'ai fait en feutre plus crayon. Voilà, et le rendu est super sympa. J'aime beaucoup. Voilà, c'est très coloré. Voilà ce qu'on peut obtenir comme résultat en mixant feutre et crayon. Franchement, le résultat est bien. Hein, voilà, ça fait pas de traces. Un petit peu au niveau des peaux, mais franchement, ça passe. Vous voyez, ça passe. Hein. Mais d'accord. Voilà. Donc, je suis très très contente. Il me reste plus qu'à faire, à préparer ma petite pack colo. Comme ça, dès que je l'aurai terminée, je vous la partage. Et puis comme ça, on pourra clôturer ce vlog. Allez, c'est parti. Je vais vous filmer enfin la dernière séquence de ce vlog. Pour pouvoir ensuite vous le monter, vous le mettre en ligne. Youhou, j'ai réussi, je suis trop contente. Bref. Je vais vous partager ma pack. Comme je vous avais dit. Allez, c'est parti. Et on va commencer. Bien évidemment, j'ai rien préparé à l'avance, comme d'hab. On va commencer par le tome 10. Donc, le premier de ma liste, je l'ai terminé. Mais bon, je vous montre quand même. Voilà, c'était le Lucas. Donc, celui-ci était en colo de groupe. Nous sommes 6, si je ne m'abuse, à devoir le faire. Voilà, donc pour l'instant, je ne le publie pas. J'attends les filles. Et ensuite, il sera publié. Donc, celui-ci, je l'ai réalisé crayon plus feutre. Pour une fois, parce que le tome 10, franchement, il est dur à appréhender avec juste du crayon, parce que les traits sont vraiment trop marqués. Voilà. Du coup, j'ai fait un combo des deux. Feu de crayon, et ma foi, je me suis bien éclatée à le faire. Et comme d'habitude, le ciel, il est fait au tampon. Voilà. Est-ce que j'en ai prévu d'autres dans le tome 10? Oui, je vais vous montrer les autres que j'ai prévu de faire. Donc, ce sera Elsa, bien évidemment. Ça, c'était sûr qu'elle allait être dans ma pack. Et ensuite, j'ai également prévu donc le Kenai et Koda. Ça, c'est pour ma fille qui est une grande fan de Frères des Ours. Donc, je lui avais dit que je lui ferais. Donc, il est dans ma pack. Donc, ce sera tout pour le tome 10. Ensuite, j'ai prévu d'aller dans le Fantastique de Jérémy Mariez. Et je me suis prévu combien de colos? 1, 2, 3 colos. Je me suis prévu 3 colos, dont un en duo.
Alors, j'avais très envie de faire la page 59. Voilà. Qui est cette magnifique tête de lion. Qu'on va bien sûr retravailler en mode vraiment réaliste. Voilà, il y a moyen de faire un truc sympa sur celui-ci. Il m'inspire pas mal, donc je l'ai mis dans ma pack. Et ensuite, on a la page... Hop, 63. J'avais très envie de faire ce petit renard. Et du coup, il y aura également la page 64 qui, celui-ci, sera réalisé en duo avec Jen. Voilà, donc c'est ce petit bonhomme tout bleu là qui me fait un peu penser à un perso d'Ulysse, comme ça, vite fait. Mais voilà, il y aura moyen de faire quelque chose de bien. Il faut que je voie ce que je peux en faire. Bon, on ne se met pas la pression de façon pour faire les colos duo. Le temps que je réfléchisse à comment le remanier. Ou pas. Ensuite, j'ai prévu d'aller dans le Love Story. À chaque fois, je dis Love Story. Et dedans, j'ai 2 duos à faire. Enfin, un duo et un trio. Voilà. Donc, on va commencer par le duo. J'ai prévu un duo avec dessin manga. C'est ça, que je ne m'abuse. Attendez que je me... Oui, c'est ça, avec dessin manga. On a prévu de faire la page 7, Aurore avec son prince charmant et le petit cheval. Voilà. Donc celui-ci sera très certainement fait au crayon. La partie poil, ce sera crayon base huile. Le restant, sûrement, je vais faire un mix huile-cire, en fait. Voilà. Il va être sympatoche à faire. Typiquement, le genre que j'aurais pas fait normalement. C'est ça qui est bien. Et ensuite, un autre duo aussi qui sera... Enfin, un trio qui sera sur la page 27. Voilà. Attendez, j'ai du mal. Voilà. Réponse Evelyne. Voilà, il y a moyen aussi de faire un truc super sympa avec l'effet de lumière, les petits lampions au-dessus et tout. Faut que je réfléchisse comment je vais remanier celui-ci. C'est vrai qu'il est très beau. Bon, à part que Réponse à cheveux courts, mais je vais peut-être remodifier ses cheveux, je sais pas. Pour moi, elle est blonde, donc ça me... En fait, ça me... Ouais, t'es d'accord avec moi, mamie? Je le savais. Je savais que tu serais d'accord avec moi, mamie. J'ai mon chat qui a une crise de parlement. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, ben on est d'accord. Donc ça va. Voilà. C'est bien ce que je disais. T'essayes de me dire quelque chose. Pour une fois que c'est pas Isidore que vous entendez sur mes vidéos, c'est mamie. Bah oui, voilà. Mamie, elle a dit aussi que Réponse, elle est blonde. Voilà, même avec les cheveux coupés. Crotte, hein. Voilà. Donc celui-ci en trio avec Béguemeuse et Saoline. Ensuite, on va aller dans le méchant. Bien évidemment. C'était sûr, hein. Voilà. Donc, j'ai toujours celui-ci à terminer. Les frères Paddington. Je vais encore mal le dire, mais je suis désolée, j'arrive pas à le dire comme il faut. Je vais pas à chaque fois regarder crotte, hein. Bref, il a bien avancé, mais vous voyez, je l'ai toujours pas fini parce que juste leur veste, elle est interminable au brut funèbre. Mais c'est comme ça, c'est le jeu. Voilà, et juste après, je vais faire la page d'à côté qui n'est autre que les Troyennes dans le Roi Lion. Attendez, je retourne que je vous montre la soluce. Voilà, ici. Comme ça, on aura une magnifique double page. Donc voilà. Ensuite, j'en ai prévu un autre dans le méchant. J'avais très envie de faire. Alors, attendez que je reprenne bien la bonne page. Ah, Lilith a du mal. Voilà. Mais en même temps, ils sont tellement tous bien dans celui-ci, mon Dieu. Edgar. Voilà. J'avais envie de faire ce bon vieux Edgar dans les Aristochats. Je sais pas pourquoi, j'ai trop envie de le faire. Du coup, je l'ai mis dans ma pack. Voilà. Et si je ne m'abuse, c'est tout ce que j'ai prévu dans le méchant. On a les frères Stabbington, les Yen et Edgar. C'est très bien. Voilà. Et enfin, dans le princesse, bien évidemment. Et là, j'ai prévu des petites modifs. Parce que j'ai envie de m'amuser, tout simplement. Donc, le prochain que je vais faire, que je vais très certainement commencer juste après les frères Stabbington, c'est la page 9, notre petite Yasmine. Hein. Voilà. Parce qu'il faut que j'arrive à trouver le combo de peau parfait pour cette demoiselle.
Parce que ensuite, j'ai prévu de faire une inversion entre Réponse et Yasmine. En gros, ce colo-là de Réponse va être fait avec les nuances, les combos de Yasmine. Voilà. Et ensuite, je vais inverser Yasmine sur la page 6. Voilà. Donc sur la page 6, Yasmine et le génie vont être faits avec les teintes et les nuances de Réponse, du dessin animé de Réponse. Voilà. C'est un petit délire que j'avais envie de faire pour voir ce que ça donne en fait de tout inverser. Et du coup, quand j'en ai discuté en live, du coup j'ai Christy Colo qui est partie à me suivre dans mon délire et du coup on a prévu un trio sur 2 autres princesses inversées qui seront du coup Rebelle et Vaiana. Et on a réussi à trouver des colos qui s'y prêtaient bien, dans le Princesse également. Donc, on a la page 15. Alors, je suis partie loin encore, moi. La page 15. Je vais y arriver. Non, c'est pas ça. Excusez-moi, je fais du caca. Rebelle en Vaiana. C'est page 12. Voilà. Donc, cette rebelle-ci va être transformée en Vaiana. Et cette Vaiana-ci va être transformée en rebelle. Voilà. Ça va être rigolo. Écoutez, on va voir comme si ça se tombe, ça va le faire carrément. Et si ça se tombe, ça va être juste traumatisant. On verra. Et enfin, pour terminer, un autre trio avec mes copines Bégameuse et Saoline. Donc cette fois, c'est Bégameuse qui l'a choisi. On choisit chacune notre tour en fait. Voilà, on aime bien se faire des petits colos ensemble, c'est vrai que c'est sympa. J'aime beaucoup. Puis on se challenge comme ça, c'est cool. Alors attendez, j'ai pas noté la bonne page moi. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Alors c'est le carrosse. Mais j'ai pas noté la bonne page. Oh Lily, ça va pas, hein. Des fois, j'ai noté la page 33 et c'est pas la page 33. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est la page 33 en plus. Voilà, on va faire le joli carrosse de Cendrillon avec son prince charmant. Voilà. Typiquement, un colo que j'aurais pas choisi de base. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que du coup, voilà, ça va me permettre de sortir un peu de mes habitudes. Et ça, c'est très bien. C'est pour ça que c'est cool de faire des duos, des trios et tout ça. Et de choisir un peu à tour de rôle comme ça. On se rend compte, voilà, des différences de goût et tout. Et ça permet de sortir un petit peu, comme on dit tout le temps, de sa zone de confort, de ses habitudes. Et d'apprendre à appréhender un peu d'autres colos. Voilà. Donc voilà, je vous ai partagé ma pack pour les mois à venir. Je pense que très certainement celle-ci durera toute la mi-août et septembre, hein, sans pression. Et puis quand je l'aurai terminée, j'en referai une autre. Voilà. Écoutez, sur ce, j'espère que ce nouveau vlog vous plaira. Hein. Je m'excuse d'avoir été un petit peu absente pour celles qui ont l'habitude d'avoir un vlog toutes les semaines de ma part. Mais voilà, j'attendais vraiment tout simplement d'en avoir envie de nouveau. Je pense que tous les 10 jours, c'est une bonne moyenne. Comme ça me permet d'avoir vous montrer un peu plus de contenu. Voilà. En fait, ça dépendra un petit peu des semaines et de ce que je fais, tout simplement. En tout cas, je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée, un bon dimanche pour ceux qui visionneront aujourd'hui, belle semaine, tout tralala, tout bonnes vacances à tous ceux qui sont, bonne reprise pour ceux qui reprennent. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et bye bye!